Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. C'est ça, une réponse au RPG Week, en fait. C'est Bruno et en fait Phil de Cristal qui ont proposé une question. Je pense que j'ai déjà répondu à ce genre de questions-là avant dans d'autres contextes, mais la connaissance du joueur versus la connaissance du personnage, de comment on deal avec ça. C'est le phénomène. Vous irez voir la vidéo de Bruno, en fait, la question, mais c'est ça, tu sais, à quel point dans ta game, la connaissance du joueur, elle a sa place, puis que, tu sais, c'est ça qui est, tu sais, mettons, des trucs anachroniques que tu imagines, tu les mets dans le game, tu sais, puis tu les acceptes, ou genre des trucs que le personnage ne sait pas, mais que le joueur sait, puis tu sais, OK, un peu ce genre de relation-là entre les deux. Oui, sérieusement, je suis assez flexible, je vais vous dire, là, je suis assez négociable. Je me fie au bon sens des joueurs pour faire la différence et l'appliquer en jeu de la bonne façon. La plupart du temps, j'ai pas ben de misère. C'est sûr que plus que les joueurs sont jeunes, plus que je vais être flexible. Parce que plus que les joueurs sont jeunes, étant donné que je suis pas mal là-dedans, là, ben, moins qu'ils font la différence, on dirait. Souvent, plus qu'ils sont jeunes, plus que les joueurs se jouent eux-mêmes dans le jeu, bien souvent. T'sais, ils ne se projettent pas comme étant quelqu'un de différent, ils se projettent juste comme eux, mais avec des améliorations dans un monde fantastique. Ce qui fait que je vais être flexible, mais je ne me gênerai pas de faire la police non plus. De faire la police du ouais, ben ton personnage ne devrait pas savoir ça. Un peu justement les entraîner à faire la différence, à faire la distinction entre les deux. T'sais. Fait que, ouais, c'est ça, je suis assez flexible, OK? C'est sûr que je considère que le personnage, d'une certaine façon, en sait plus que le joueur, surtout que les personnages, bien souvent, représentent des spécialités que les joueurs n'ont pas dans la vraie vie. Je veux dire, surtout si on fait du fantastique, mais peu importe le setting, dans le fond, ton personnage, il faut que tu considères qu'il y a un vécu imaginaire que ton joueur n'a pas joué, en fait. Fait que, il peut avoir toutes sortes de connaissances que le joueur n'a pas dans sa tête. C'est ça. Et que le meneur de jeu, mais moi, en tant que meneur de jeu, bien, j'utilise ça à l'avantage des joueurs. Je vais donner de l'information gratuite. Hein, parce que je suis toujours sur ce principe-là. Les joueurs, quand ils ont de l'information, ils passent à l'action. Fait que, tu sais, j'ai un exemple justement cette semaine. OK, un joueur, c'est un nécromancien avec une longue vue. Il observe le pont d'un bateau, puis il voit un corps étendu. C'est ça. Ben, tu sais, c'est loin. Tu sais, si ça n'aurait pas été le nécromancien, j'aurais juste dit ça de même, mais j'ai dit, ah, ben, tu sais, t'es nécromancien, tu connais ça, la mort, ben, tu peux confirmer qu'il est mort. Tu sais, une information gratuite de même, pourquoi pas? Pourquoi il fait rouler un dé? Je veux dire, il est supposé savoir ça. Tu sais, j'utilise un peu la méthode, justement, les Advanced première édition, même deuxième, que tu avais des genres de proficiency, tes forgerons, mais qui n'étaient pas reliés à aucun skill, nécessairement, ou aucune mécanique de jeu. C'était plus genre, t'es forgeron, fait que, tu sais, aussitôt que t'es devant une situation de forgeron, t'es supposé avoir l'info. Fait que, tu sais, je vais le jouer de même. Un truc que j'aime bien aussi par rapport à la connaissance des joueurs versus la connaissance des personnages, tu sais, je vais faire rouler des tests d'intelligence ou des trucs de même pour donner des indices, encore une fois, pour essayer de stimuler le cerveau du personnage imaginaire. Puis, dans le fond, moi, ma technique, c'est tu roules, c'est difficulté 10. Là, je suis dans un contexte système des 20 en passant. Là. Puis à chaque tranche de 5, je te donne un indice de plus. Puis là, je suis généreux. Je me souviens d'une fois, il y a un joueur, il a claqué plein de points de chance, chroniques oubliées. Puis écoute, il y avait genre 7 indices. Il avait roulé un chiffre astronomique. Là. Fait que, il a fallu que j'y déballe mon sac. Pourquoi pas? Je considère que c'était dans la tête de son personnage, tout ça. T'sais. Que cette connaissance-là, elle lui est revenue. Ah oui, j'ai déjà appris ça. Fait que pourquoi pas, t'sais. Puis sérieusement, c'est bon parce que là, il y a l'info. Il deal avec l'info. Là, j'ai révélé des gros secrets. Mais même s'il essaie des secrets, il faut quand même lui et sa gang passent à l'action. Fait qu'une fois que tu as le secret, tu fais avec. Fait que, ouais, je vais comme un peu gérer ça de même. Soit que je la donne gratis, ou soit qu'avec un dé, je joue à le nombre d'indices. Puis c'est ça.
Comme ça, c'est un peu simuler le cerveau du joueur. Maintenant, du personnage. Maintenant, le joueur, ben c'est ça, là. On s'entend que les joueurs, on connaît nos affaires d'aujourd'hui. On connaît. Si on prend juste là, au niveau de la santé, puis des maladies, puis des microbes, comment ça marche, ben, on en sait bien plus que les gens du Moyen Âge. Hein? Fait que si tu joues du fantasy, c'est un genre de Moyen Âge-esque, c'est ça. Là. Fait que peut-être que tu vas être tenté à dire je peux essayer ça parce que, ou ne serait-ce que des avancées technologiques qu'on connaît. Puis que quelqu'un dans la vraie vie, c'est un ingénieur, puis il arrive avec son plan d'ingénieur, puis il implante ça dans le jeu. Dans ce temps-là, c'est soit que, c'est rare, je vais te dire non, je vais plutôt faire la moyenne, dire oui, ton plan, ton idée est là, mais ça te prend les ressources pour y arriver, puis peut-être que dans le monde où ce qu'on est, il manque peut-être telle affaire. Ça peut-être que là, il y a une connaissance, là, je parle d'une invention, là, mais c'est ça, il y a comme, autrement dit, je vais comme un peu faire la moyenne, oui, mais dans le monde imaginaire, voici comment ça se transpose, ta connaissance, pour comme garder un peu la vraisemblance. Mais encore là, je dis pas non à rien. Là. C'est ça qui arrive. Je suis assez flexible. Puis je me dis que le personnage, un peu comme les jeunes se jouent eux-mêmes, mais on est quand même au final un peu. Nos personnages, c'est des avatars de nous-mêmes. Fait que je peux être assez flexible. Je suis pas trop chialeux. Tant que ça contribue à ce qui se passe, tant que ça contribue à l'histoire, tant qu'on a l'impression d'être toujours dans le même monde imaginaire, et peu importe la connaissance que tu as shootée, veut dire, je vais être bien relax. C'est ça. Fait que vous avez compris que je te relaxe. François Letarte, JDR30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.